Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Le mercredi, vous en avez l'habitude, on retrouve Félix Boulet autour de cette table dans ce studio, dans vos postes de radio pour discuter littérature. Mais cette fois-ci, on a un exercice un petit peu différent puisque la semaine dernière, Félix a commencé à vous parler de Raymond Radiguet, un poète, un auteur qu'il aime et qu'il a envie de vous faire redécouvrir à l'occasion d'un anniversaire très spécial. La première partie de ses réflexions et puis de la découverte de l'œuvre de Raymond Radiguet, vous la retrouvez sur le site de Radio Laser, c'était la semaine dernière. Félix, on continue cette semaine. Oui, Simon, tout à fait. Donc nous allons encore parler de notre cher Raymond Radiguet. Je rappelle que ce jeune auteur est mort il y a tout juste 100 ans hier, à l'âge de 20 ans. Donc toi, tu voulais absolument marquer le coup. Oui, absolument. Le 10 mars de cette même année, soit 9 ans plus tôt, Grasset publiait Le diable au corps, ce roman qui fit scandale à l'époque et qui reste le plus célèbre, régulièrement republié par divers éditeurs dans des éditions de poche le plus souvent. Un classique donc, et c'est de ce livre que nous allons en parler aujourd'hui. Alors d'habitude, dans notre petite routine, on discute un peu de ce que les auteurs et les autrices ont produit. On a déjà un petit peu parlé de Raymond Radiguet. Est-ce que tu veux redire des choses ? Oui, alors très rapidement, sa bio, on ne va pas revenir en détail sur sa vie. On en a déjà beaucoup dit la semaine dernière. Rappelons que notre auteur est né en 1903 d'un père caricaturiste et d'une mère institutrice. Génie précoce, il publie un premier recueil de poésie en 1920, puis son premier roman, Le diable au corps, en 1923, quelques mois avant sa mort. Le bal du comte d'Orgel, son deuxième roman, sera une publication posthume. Aujourd'hui, c'est Le diable au corps qui nous occupe. Oui, alors le roman est assez simple à résumer. Nous sommes en avril 1917. Le narrateur, François, 16 ans, rencontre Marthe, 18 ans. Il tombe sous le charme et une idylle naît entre les deux. Aujourd'hui, on dirait sans doute un flirt. Je m'efforçais de ne plus penser à Marthe et par cela même ne pensant qu'à elle, dit-il. Le problème, c'est que Marthe est fiancée à un certain Jacques qui, lui, est mobilisé et combat sur le front. On est en 1917. À la faveur d'une permission, Jacques épouse Mathilde et les jeunes mariés s'installent dans un appartement. Mais Jacques, sa permission terminée, retourne sur le front et laisse Marthe seule. François la rejoint et ils deviennent amants. C'est une histoire d'amour un petit peu à les parapluies de Cherbourg, mais en tout cas voilà, qu'est-ce qui t'a plu ? C'est cet amour contrarié qui t'a intéressé ? Alors oui, mais tu vas voir qu'il n'est pas contrarié du tout. Moi j'ai pensé tout de suite au slogan des années 60, qui concernait surtout la guerre du Vietnam, « Faites l'amour, pas la guerre ». Mais c'est exactement ce que fait ce jeune homme. On imagine bien le scandale qu'a pu provoquer ce roman paru à peine 5 ans après la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, Raymond Radiguet en est bien conscient car dès la première ligne, il s'en excuse. « Je vais encourir bien des reproches, mais qui puis-je ? Est-ce ma faute si j'eus 12 ans, quelques mois avant la déclaration de la guerre ?» Mais bon, alors voilà, c'est un roman magnifique. D'abord l'intrigue qui est passionnante, qui n'est pas si simple que ça en a l'air. On suit les hésitations, les hardiesses de François et de Marthe, qui au début se défendent de cet amour. C'est analysé finement et c'est écrit superbement. Rappelons que Raymond Radiguet n'a que 16 ans quand il commence à travailler sur Le diable au corps. Rappelons que le scandale fut à nouveau attisé en 1947, là aussi 2 ans après une autre guerre, par la sortie du film de Claude Autant-Lara, sous le même titre, Le diable au corps donc, avec Gérard Philipe et Micheline Prel. Un auteur un petit peu plus sulfureux que je l'aurais pensé quand on a commencé à en parler la semaine dernière, Félix. On va découvrir un extrait du Diable au corps en ta compagnie, oui, évidemment. Un très bel extrait. Donc c'est au début, leur relation est encore légère. Quand elle dormait ainsi, sa tête appuyée contre un de mes bras,
Je me penchai sur elle pour voir son visage entouré de flammes. C'était jouer avec le feu. Un jour que je m'approchais trop, sans pourtant que mon visage touchât le sien, je fus comme l'aiguille qui dépasse d'1 millimètre la zone interdite et appartient à l'aimant. Est-ce la faute de l'aimant ou de l'aiguille ? C'est ainsi que je sentis mes lèvres contre les siennes. Elle fermait encore les yeux, mais visiblement comme quelqu'un qui ne dort pas. Je l'embrassai, stupéfait de mon audace, alors qu'en réalité c'était elle qui, lorsque j'approchais de son visage, avait attiré ma tête contre sa bouche. Ses 2 mains s'accrochaient à mon cou. Elle ne se serait pas accrochée plus furieusement dans un naufrage. Et je ne comprenais pas si elle voulait que je la sauve ou bien que je me noie avec elle. On a envie de savoir comment tout ça va tourner. Merci à toi Félix pour cette découverte et puis pour avoir ravivé la mémoire de Raymond Radiguet. Voilà, 100 ans donc qu'il a disparu. Merci Simon, merci à toutes et à tous.